Bonjour à tous les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juin au 15 juillet. J'espère que vous allez bien mes vierges, que vous êtes au top de votre vie et que tout se passe bien. Alors pour commencer ce tirage, j'aimerais simplement vous rappeler que les énergies sont générales, qu'elles ne peuvent pas toucher tout le monde. Et dans ce cas, je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, il n'y a pas de problème. Vous avez de super sites sur internet qui sont complètement gratuits. Ça vous prend à peu près 30 secondes et demie pour connaître la réponse. Donc je vous invite à le faire. C'est assez simple. Ensuite, si vous n'avez pas de message, s'il n'y a rien qui vous parle, eh bien c'est pas grave. C'est que tout le monde n'est pas branché sur la même fréquence, et fort heureusement. Et donc du coup, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci, et que ça sera une autre fois, mais il n'y a pas de problème, ok? Tranquille. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle. On aura une carte de comment il s'appelle? Des anges de l'amour. Et on aura ensuite le dernier venu, hop, de ma collection, le 77 d'Alias Kay. J'ai eu la chance de rencontrer Katia, la créatrice du jeu, qui habite à une demi-heure de chez moi. Un truc de dingue. Et du coup, c'est une nana extraordinaire, vraiment. Elle est d'une sociabilité dingue, elle est rayonnante, elle est géniale, enfin je l'adore. Donc je lui fais des gros bisous, Katia, je t'embrasse. On va commencer. Allez, on va commencer par l'améthyste. Alors, on vous parle de guérison ce mois-ci, les vierges, d'équilibre, de blessures et d'une personne superficielle. Alors, peut-être, le premier message qui me vient par rapport à ces cartes-là, c'est qu'il y a une guérison sur une blessure. Hein, ça paraît évident, vous allez me dire. Mais c'est comme si finalement... je vais parler aux personnes vierges qui ont souffert pendant un moment, parce que derrière cette blessure, j'ai l'impression qu'il y a eu un long temps de reconstruction, comme s'il fallait remettre à sa place pas mal de choses. En fait, hein. C'est pas, là on est sur un pulse à 3000 pièces vraiment, et il fallait tout remettre en place et ça a été assez compliqué, mais on vient vous dire avec ce tirage que les choses elles sont en train de se remettre en place, que les énergies sont en train de s'équilibrer, de s'harmoniser, et du coup vous retrouvez vos repères, vous retrouvez votre énergie vitale en fait. Hein, et vous vous sentez bien, vous arrivez à vous ouvrir comme cette fleur, d'accord. D'ailleurs cette fleur qui est mine de rien avec pas mal de couleurs, hein, comme vous pouvez le voir, et du coup vous arrivez à faire rayonner toutes ces couleurs. Donc là on peut faire le lien avec vos chakras, en tout cas les 7 principaux, et on voit que ces couleurs-là, elles sont vives, d'accord, elles s'allument de nouveau dans votre intérieur. Et peut-être que cette personne que vous aviez, qui vous a fait du mal, sentimentalement parlant, peut-être que c'était une personne qui était complètement superficielle, et avec laquelle vous n'arriviez pas du coup à vous entendre, ça ne répondait pas en fait à votre authenticité. D'accord? Et du coup, vous avez peut-être dû faire des efforts qui étaient trop durs pour vous, et ça vous a pas mal déréglé. C'est vraiment le sentiment que j'ai pour vous. Et donc, c'est super de voir que pour vous, ça y est, vous rentrez dans une période de guérison. Donc, qui dit guérison, dit forcément nouvelle rencontre, ou en tout cas un apaisement du cœur, de l'âme, qui va vous permettre en fait d'augmenter votre taux vibratoire, donc votre rayonnement si vous préférez, si c'est plus simple pour vous, votre rayonnement, et du coup ça va attirer à vous des opportunités, des rencontres, de nouvelles portes qui s'ouvrent, enfin voilà, le cœur il est réparé, d'accord, donc les pleurs, les chagrins, tout ça, on n'en parle plus, et on avance en fait, on avance clairement, d'accord.
Alors peut-être que pour d'autres, la personne superficielle, peut-être que c'est vous. Du coup, vous allez avoir besoin d'un peu plus de légèreté, donc rentrer dans un domaine un peu plus de superficialité. Alors c'est pas un mal en soi, la superficialité. C'est simplement pour moi prendre les choses avec légèreté. C'est être un peu plus connecté au matériel qu'au spirituel, on est bien d'accord. Mais parfois c'est nécessaire pour une guérison. D'accord. On peut pas. Il faut bien se dire qu'on cherche, enfin l'univers nous demande de trouver l'équilibre entre le matériel et la spiritualité. D'accord. Entre le bas et le haut finalement. Et parfois, quand on a été trop déconnecté de la réalité, ça fait du bien justement de se mettre dans un aspect beaucoup plus matériel qui nous ramène finalement à ce qu'il y a autour de nous parce que mine de rien la matérialité euh, ben c'est important, c'est ce qui nous rassure aussi, hein. Et ça peut paraître aussi on est en train de me dire aussi que pour certains c'est important, surtout pour les femmes parce que du coup les superficielles, oh là là j'arrive pas à le dire. Pardonnez-moi les vierges, la superficialité, voilà, ça va se rapporter à quoi? Ça peut se rapporter aussi à l'apparence, à l'ego, au fait de vouloir peut-être se maquiller, de s'habiller, de mettre des bijoux, de se parfumer, d'aller se faire coucouner dans un centre de bien-être. Ça peut être ça aussi, et finalement, ça redonne une confiance en soi et c'est hyper important. Si vous voulez attirer une personne, c'est hyper important de refléter cette confiance en soi. C'est ce qui va vous donner du charisme et du charme. D'accord? Alors, évidemment, pas non plus à des doses de dingue, hein. On a bien compris qu'on cherche, on est tout le temps dans un niveau d'équilibre. On n'est pas dans le trop, pas dans le moins. Et c'est vrai que ça peut vous redonner un certain peps, en fait, qui va vous amener à de nouvelles rencontres. Donc moi je trouve ça super, super bien finalement, c'est très léger comme tirage. On sent avec cette carte de la blessure, elle a vraiment une vibration particulière, elle est vraiment très lourde. Donc je pense que vous avez vraiment été peiné par une relation où il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a complètement descendu. Mais là on voit que grâce à votre courage, à votre détermination, vous vous raccrochez à cette énergie qu'est la Terre. D'ailleurs, hein, vous êtes un signe de Terre, donc c'est hyper important pour vous de vous raccrocher à ça, à ces énergies-là. Et on voit que vous vous en sortez, et ça vous fait du bien, d'accord? Ouais, c'est top. On va regarder le 77 d'Aliasqué. Je vais mettre ça de côté. Je vais placer les cartes. Alors, on a la carte de la nuit, du noir. Hop. Alors, ça va flouter le temps que je pose les cartes, hein. Ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude du flou. J'arrive pas à trouver un stabilisateur d'image. En fait, c'est pour les professionnels apparemment, parce que j'ai un appareil photo. Et, euh, et c'est un peu, c'est un peu cher. Je vous le cache pas. Donc pour l'instant, avec les moyens du bord, on est un peu flou, mais ça s'arrange. Hop là. Voilà les amis. Hop. Ah, mon Dieu, je vous fais tomber. Alors là, la vidéo. Mon Dieu. Et je vous ai rattrapé, c'est bon signe. Vous aussi, vous êtes en train de faire la même chose. Allez, super, on est bien. Alors, donc du coup, moi dans ce tirage, on voit qu'on a la carte de la nuit ici. Donc la nuit qui représente un petit peu la carte de la blessure, hein, comme on a eu tout à l'heure, pour moi. C'est vraiment cette carte d'obscurité où vous êtes plutôt enfermé, où vous avez pleuré, où vous savez plus trop qui vous étiez finalement. Et on voit du coup que vous êtes raccroché peut-être à un enfant ou peut-être à votre enfant intérieur pour pouvoir vous apporter une abondance en fait. Vous allez vous apporter cette richesse. Vous allez vous permettre, en fait je pense que c'est plutôt lié à votre enfant intérieur. C'est cette énergie-là finalement qui vient vous apporter de l'abondance, d'accord? Qui va vous donner envie de sortir, envie de communiquer, envie de faire la fête, envie de rencontrer des gens, d'accord? Et ça va vous apporter avec cette carte de la chance. Ça va vous apporter en fait, ça va vous ouvrir toutes les portes, d'accord? C'est vraiment la chance qui tombe sur vous de façon
hyper légère en fait, vraiment, il y a vraiment... Et c'est bizarre finalement que la carte de la nuit, elle soit ici en premier, ça veut vraiment dire que finalement on sort de cet état d'obscurité pour aller vers vraiment vers l'abondance, vers la chance, vers la joie, vers votre côté créatif avec cet enfant intérieur que vous avez réussi à réveiller et qui vous apporte cette guérison. D'accord? Et ça va vous donner envie de sortir, voilà, de festoyer comme on dit, hein. C'est vraiment ce cheminement là que vous allez pouvoir expérimenter si vous le souhaitez évidemment. Si vous avez envie de rester dans l'obscurité, vous restez dans l'obscurité, d'accord? Les cartes elles ne parlent qu'aux personnes qui ont envie de s'en sortir, hein. Et du coup bah, vous allez vous sentir vraiment léger. On a la carte de l'avion également qui peut avoir la notion finalement de voyage, mais aussi pour moi de rapidité, parce qu'un avion bah, c'est un moyen de transport hyper rapide de nos jours, et du coup qui va nous permettre de passer d'un point A à un point B d'une façon hyper rapide, hyper légère et directe. D'accord? On y va, on se pose pas de questions, on arrête de se poser des questions et, et on fonce, en fait on fonce. Et à cette notion de déplacement, peut-être aussi que vous allez avoir envie de vous déplacer, de partir en voyage, de partir en week-end, ou alors de faire, de faire des journées, je sais pas, dans des centres de loisirs un peu plus éloignés de chez vous, avec des amis, et finalement vous allez vous sentir bien, vous allez, en fait, les vierges, vous allez vous sentir vivant, vraiment. Et en plus de ça, on termine ces 7 cartes par l'arbre. L'arbre qui est porteur de bonne santé, l'arbre qui est synonyme aussi de longévité, de force, de puissance intérieure, de vitalité. Enfin, c'est un arbre, il va mettre... il peut mettre des siècles en fait avant de devenir aussi fort, aussi beau, aussi grand, mais finalement il fait ça sur le temps et c'est grâce à sa force intérieure qu'il arrive à devenir immense, à faire des feuilles de dingue, à produire des fruits délicieux ou autres, et c'est hyper important. Donc vraiment, vous sortez de la nuit, donc on sort des blessures et on arrive à cette guérison. La carte de la guérison, la carte de l'arbre, c'est kiff kiff. D'accord? Et la carte de la jeune fille superficielle, finalement, ça serait, pour moi, ça serait cette tétine qui représente votre côté enfant intérieur. D'accord? Alors après, peut-être que pour certaines personnes, vous avez des enfants qui vont vous apporter une joie de vivre et vous redonner vitalité. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez partir en vacances avec vos enfants et ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir profiter de la vie et vous sentir bien. En tous les cas, il y a vraiment dans votre tirage, que ce soit avec le 77 ou avec la métiste Love Oracle, où il y a vraiment cette notion de reprise de force, de puissance. Il y a comme si vous étiez transcendé par une énergie que peut-être même vous-même vous n'allez pas comprendre, mais cette énergie elle est bien là. Donc profitez-en, jetez-vous dessus parce que c'est top, c'est top. Hop là. Non, bah, on va pas mettre la carte de la nuit devant, on va mettre la carte de l'abondance. Ah non, la carte de la chance. Voilà, on va mettre tout ça en place. Et ensuite, avec l'oracle de l'amour, on a la carte très bientôt. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette notion de rapidité, cette notion de vous dire, mais voilà, te prends pas la tête encore pendant 10 ans parce que ça change, ça bouge. Pour vous, les énergies sont en mouvement, d'accord? Alors, il y a marqué, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là encore, on est dans une... dans ce mouvement, on est encore dans ce mouvement de magnétisme, comme je vous disais tout à l'heure, où on augmente son taux vibratoire, donc on augmente son magnétisme, sa fréquence, et on attire à soi des choses que l'on désire, d'accord? Voilà, vous désirez, si vous êtes au top de votre vie, il y a de fortes chances que vous rencontriez votre moitié de façon plus rapide et plus fluide, pardon, et vraiment plus simple en fait, d'accord? Parce que quand on est souriant, quand on est bien dans sa peau, on dégage une énergie qui attire forcément autour de soi plein de monde
que voilà, les gens par exemple si vous êtes au supermarché, les gens viendront vous parler de façon plus spontanée, plus simple, mais ça peut durer 3 secondes, mais peu importe, il y a quand même eu cette démarche de contact. D'accord? Et ça c'est hyper important. Et donc on vient vous dire là pour vous les vierges, pendant cette période du 15 juin au 15 juillet, que très bientôt les choses vont changer pour vous. Elles sont en train de simplement de se mettre en place. Donc je pense que c'est une question vraiment de jours, de semaines pour vous. Donc bah, je trouve que c'est absolument génial. Voilà, très bientôt il y a des nouvelles rencontres. Et très bientôt vous sortez enfin des énergies qui vous ont fait du mal. Et ça c'est absolument génial. Voilà pour moi les vierges, ce sera tout. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Et en tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Villeessentielle@gmail.com. C'est toujours un plaisir de vous répondre et d'apprendre à vous connaître. Donc n'hésitez pas. Et puis bah, merci pour tous vos commentaires, vos likes, c'est top. Vos partages, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis je vous embrasse très très fort les vierges. Et je vous dis à très vite. Bye.